Deuxième appel urgent à se réveiller. La 5G est un danger pour le corps et la vie. Partie 2. Notre première émission, Appel urgent à se réveiller, la 5G est un danger pour le corps et la vie, s'est répandue comme une traînée de poudre sur toutes les plateformes sociales. Plusieurs centaines de milliers de vues seulement sur YouTube montrent la propagation exponentielle de l'appel au réveil contre la 5G. Cela montre à quel point de nombreuses personnes sont intéressées par un examen critique de la 5G. La première partie de l'appel au réveil a mis en lumière la mort très mystérieuse des oiseaux à La Haye, qui a été signalée par diverses plateformes Internet. Celle-ci attribue la mort de centaines d'oiseaux à des tests 5G qui auraient eu lieu en parallèle. L'analyse du professeur Werner Tide, entre autres, montre que cette interprétation n'est pas absurde. Il dit: la nouvelle norme 5G pour la téléphonie mobile créera un tout nouvel environnement de rayonnement pour la faune et la flore. Le rayonnement sera plus intense et à ondes courtes et donc plus dur. La forme des ondes et leur effet ressembleront à ceux d'une arme à micro-ondes. Professeur Werner Tide. Néanmoins, des voix se sont fait entendre sur Internet, qui nient catégoriquement un lien de cause à effet entre le rayonnement 5G, c'est-à-dire la téléphonie mobile et la mort subite des oiseaux. Cependant, il n'existe aucune étude scientifique fondée qui prouve que ce phénomène de la mort des oiseaux n'est pas du tout lié aux ondes de la téléphonie mobile. Ce deuxième appel au réveil apporte 7 exemples concrets qui révèlent un schéma récurrent. Dès que quelqu'un prétend que le rayonnement électromagnétique de la téléphonie mobile pourrait être la cause de dommages aux humains, aux animaux ou à l'environnement, des contre-voix massives s'élèvent qui nient catégoriquement ce lien de cause à effet. Premier exemple, mort mystérieuse des abeilles. Dans l'État fédéral de Bavière se déroule actuellement le référendum Sauver les abeilles. La diminution d'environ 80% de la population d'abeilles est alarmante. Dans l'initiative lancée entre autres par l'EDP et les Verts, la téléphonie mobile n'est même pas mentionnée comme une cause possible de la mortalité spectaculaire des abeilles. Cependant, de nombreuses études scientifiques donnent des indications incontestables selon lesquelles les abeilles sont perturbées par le rayonnement de la téléphonie mobile dans leur sens de l'orientation et de la communication, et cela déjà bien en dessous des valeurs limites autorisées. Il est évident que le recul de la population d'abeilles a coïncidé avec l'expansion de la téléphonie mobile. Néanmoins, les responsables politiques prétendent: les valeurs limites actuellement en vigueur sont les valeurs limites qui sont conformes à la santé de la population et aux principes de prévention. Jürgen Trittin, ancien ministre fédéral de l'Environnement. Deuxième exemple, dommages mystérieux aux arbres. Les arbres absorbent le rayonnement de la téléphonie mobile comme une antenne. Si les arbres pouvaient parler, personne ne pourrait nier les dommages causés par la téléphonie mobile. Cependant, notre documentation d'images parle un langage clair, même sans paroles. Néanmoins, les opérateurs de téléphonie mobile répètent presque comme un mantra. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Carsten Menzel, responsable de l'environnement, de la santé et de la sécurité chez E+. Troisième exemple, changement mystérieux de l'hémogramme. L'hémogramme d'une personne en bonne santé sous le microscope à champ sombre ressemble à ceci. Un court appel de seulement 3 minutes avec un téléphone portable entraîne un changement sérieux dans notre hémogramme. Le microscope à champ sombre révèle impitoyablement le danger de la téléphonie mobile et montre une agglutination des globules rouges en ce qu'on appelle des rouleaux de pièces de monnaie. Cet effet d'agglutination augmente considérablement le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Néanmoins, les opérateurs de téléphonie mobile prétendent que la technologie de la téléphonie mobile, telle que nous l'utilisons, n'est pas dangereuse pour la santé. Georg von Wagner, porte-parole de presse de T-Mobile.
Quatrième exemple, augmentation mystérieuse de la maladie d'Alzheimer et de la démence. Les rapports publics sur l'augmentation significative de la maladie d'Alzheimer et de la démence cachent presque toujours que la téléphonie mobile peut être une cause de ces maladies. Cependant, des études scientifiques prouvent de façon irréfutable que même un niveau relativement faible de rayonnement peut ouvrir notre barrière hémato-encéphalique. Cette barrière protège notre cerveau de substances toxiques. Le scientifique suédois Salford le prouve dans une étude sur le cerveau du rat. D'autres études menées par d'autres chercheurs ont confirmé ces résultats. Ainsi, les substances nocives pénètrent dans notre cerveau par l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, ce qui peut entraîner la maladie d'Alzheimer et la démence. Néanmoins, les politiciens prétendent. Il n'y a aucune preuve que le rayonnement des téléphones portables, des appareils Wi-Fi, présente un risque pour la santé humaine. Gouvernement fédéral cité dans le journal Ärzteblatt du 13-12-2018. Cinquième exemple, augmentation mystérieuse de l'électrosensibilité. La proportion des personnes électrosensibles qui réagissent à un rayonnement de téléphonie mobile par des réactions de type allergique a fortement augmenté. Selon les enquêtes, on donne le chiffre de 9% de la population. On a pu prouver lors d'études et d'expériences réalisées avec des techniques de mesure que même l'activité cardiaque des personnes électrosensibles change significativement dans un champ de rayonnement. Les personnes électrosensibles sont donc un document vivant et convaincant sur les dommages causés par la téléphonie mobile. Néanmoins, les politiciens prétendent. Il n'y a aucun danger avec la technologie des ondes utilisées en ce moment. Dans le meilleur des cas, les personnes touchées ont un problème psychologique. Monika Stolz, médecin, ancienne ministre du Travail et des Affaires sociales du Bade-Württemberg. Sixième exemple, discréditation mystérieuse des études scientifiques. Dans son étude scientifique Reflex, le professeur Franz Adelkofer a prouvé dans une expérience en double aveugle que les rayonnements de téléphonie mobile provoquent la rupture des brins d'ADN. Signe précurseur du cancer, une campagne de diffamation sans précédent contre Adelkofer et son équipe de recherche a alors commencé. Cependant, Adelkofer a pu gagner tous les procès contre ces calomniateurs. Voici d'autres chercheurs qui ont vécu des expériences similaires. Le professeur Peter Zem, qui a fait des recherches pour Telecom, n'a jamais été autorisé à publier ses résultats alarmants. Le professeur George Carlo a fait des recherches pour le lobby américain de la téléphonie mobile. Lorsqu'il a publié ses études, il a été congédié. Sa maison a été mystérieusement détruite par un incendie criminel. Ainsi, le lobby de la téléphonie mobile connaît par ses propres enquêtes le danger des ondes de la téléphonie mobile, mais prétend publiquement le contraire. Vous ruinez la santé des gens par la peur plus que ne le fait la téléphonie mobile. Thomas Barmüller, FMK, Forum Mobilfunkkommunikation. Septième exemple, comportement mystérieux des animaux. De nombreux agriculteurs signalent des maladies graves dont souffrent leurs animaux, après la mise en service d'antennes de téléphonie mobile. Friedrich Stengel, d'Oettingen, en Bavière, a fait état de 25 vaches mortes et un total de 75 avortements spontanés au 3e ou 4e mois. Le ministère bavarois de l'Environnement n'était pas prêt à traiter l'affaire et a nié tout lien avec la téléphonie mobile. Nous vous recommandons ici le film documentaire « Téléphonie mobile, le danger dissimulé » qui démontre en détail l'ignorance des autorités. Voici un court extrait. Mais l'ignorance va encore plus loin. En 2006, une délégation de médecins a remis à l'Office fédéral pour la radioprotection, BFS, un document de 700 pages sur les maladies dues au rayonnement. Jusqu'à présent, ce document n'a pas été pris en considération pour procéder à des mesures de protection. Le porte-parole de Telecom, le docteur Volker Bockelmann, a dit « Une entreprise commerciale ne peut avoir aucune morale.
Les 7 exemples cités ne représentent que la pointe de l'iceberg d'une gigantesque dissimulation des dommages causés par la téléphonie mobile. On ne peut éviter de conclure que tous les moyens autorisés et non autorisés sont utilisés pour empêcher que les dommages causés par la téléphonie mobile soient révélés au grand jour. L'argument selon lequel il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de tels dommages doit être présenté comme une tromperie frauduleuse et une irresponsabilité criminelle. Le Dr Gerd Oberfeld, qui travaille au département de la santé publique et de l'environnement de Salzbourg, résume la situation en faisant une comparaison pertinente avec le choléra. Il y a 150 ans, à Londres, on avait découvert que de graves maladies diarrhéiques, aux conséquences fatales, s'étaient concentrées à proximité de certains puits. En conséquence, les puits avaient été immédiatement fermés. Et effectivement, le nombre d'infections avait diminué. M. Oberfeld pense qu'il faut agir immédiatement, car il estime qu'aujourd'hui, il y a davantage de personnes blessées ou même tuées à cause de la téléphonie mobile qu'à cause des accidents de la circulation ou de la pollution atmosphérique. Chers téléspectateurs, puisque les médias monopolistes cachent au peuple ces liens de cause à effet vitaux, cet appel au réveil est encore une fois un appel à la diffusion. C'est pourquoi transmettez maintenant cette émission au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances, avec le lien inséré, et donnez ainsi un signal actif contre cette censure évidente. Si vous souhaitez à l'avenir être informé sur la téléphonie mobile et la 5G, veuillez nous contacter à www.cla.tv/5G. Nous prendrons contact avec vous. Nous vous en remercions. Herzlichen Dank.